Qu'est-ce que je porte le plus souvent en automne? Alors aujourd'hui, il fait très beau. On se croirait au printemps. Ça, c'est un petit foulard. Dans l'imprimé, on a des petites fleurs Bordeaux. Dès qu'il commence à faire un peu froid, mais c'est un peu trop tôt pour allumer le chauffage, j'utilise beaucoup ce foulard. Cette jupe, ça va être la 3e année que je vais la porter. Vu qu'il a fait bien chaud, je n'ai pas encore mise. Je l'aime bien, elle est épaisse. Vous voyez, elle est assez ample. Je l'ai achetée sur... c'était une collection éphémère, elle n'existe plus. C'est une taille élastiquée, alors là, c'est impeccable pour moi. Comment ça s'appelle? Bon prix. Et oh, la taille, on s'en fout. Hein. Mais est-ce qu'il y a une marque particulière? Maïté Kelly. Oui, vous voyez, c'est marqué Maïté Kelly, collection, bon prix. Et je crois que c'est dans les grandes tailles. C'est 48,50, oui, parce que ma taille, c'est du 48, mais en bas, avec certains vêtements, notamment les pantalons et les jupes, il faut que je prenne du 50. Mais pas pour longtemps parce que je maigris. Et je suis contente de moi. Je maigris doucement, mais sûrement. Et j'aime bien mettre en haut un t-shirt à manches longues, comme ça. Ça, c'est la marque, on voit bien. Voilà. C'est du coton mélangé, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'étiquette. Bref, on s'en fout. De manière générale, c'est... Attendez, je vais vous le dire quand même si ça vous intéresse, pourquoi pas. Ça se lave sur l'envers à 30%. C'est vrai qu'il avait bien dégorgé au début. 95% et 5% élastane, ce qui fait sa souplesse très appréciable. Des comme ça, j'en ai... alors lui qui est marron, et j'en ai un bordeaux. Un autre 100% coton, par contre, il est moins souple, il est moutarde très pâle, un peu délavé. Si ça suffit pas, je vais ajouter, alors ça c'est pas beau, enfin pour moi c'est pas beau, et je sortirai pas avec ça, jamais de la vie, même caché sous un manteau. Et mais trop grand maintenant, c'est un 48, vu que j'ai maigri, voilà. Mais c'est pas grave. Rodier. C'est de la laine, et je crois même que c'est de la laine mérinos. C'est pas précisé. C'est marqué 60% laine et 40% acrylique. Mais il me semble que c'est du mérinos. En principe, il est au dossier, là, de ma chaise. Et c'est quand je bouge pas dans la maison, quand je m'active pas, que je suis là à mon bureau, que je commence à avoir froid. Et à ce moment-là, j'enfile le petit gilet. Ça fait vieillot, ça fait style la mode de ma grand-mère. Et lui, je l'ai acheté sur Vinted. Il était pas neuf, mais la personne m'a dit qu'il avait été très peu porté. Je sais que c'est pas donné et je l'avais payé, je me souviens, 11 €. Ça aussi, ça vient de Vinted. Je vous avais même fait une vidéo et elle n'est plus sur ma chaîne parce qu'elle fait partie de mes toutes premières vidéos, celles que j'ai supprimées quand voilà, j'avais voulu arrêter YouTube. Bref, je vous avais fait un unboxing Vinted parce que j'avais fait une grosse commande chez la personne qui avait vendu ça. Ensuite, les pulls. Voilà, en automne, ce que j'aime bien porter. Alors, pas chez moi, parce que franchement, après on chauffe, donc je continue à mettre des t-shirts. C'est juste que je mets moins souvent un gilet. Mais quand je sors, j'aime bien les pulls, mais légers, vous voyez. Et comme celui-ci, il est un peu décolleté, il descend un peu, enfin c'est limite là, quoi, vous voyez. Je peux avoir froid. Donc à ce moment-là, je mets soit ce foulard, soit une écharpe légère. Alors là, j'en ai tricoté une il n'y a pas longtemps, mais la couleur, ça ne va pas aller avec. Et ça, c'est quelle taille? C'est 46-48. Je l'avais acheté à Kiabi dans le rayon maternité parce que déjà, je l'ai pas, ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'était à une période où j'étais enceinte. C'est pas une robe pull, c'est un pull long à porter avec un legging. Et je crois que si je déménage et que je vais dans un logement moins bien chauffé, dans une maison, je le garderai pour la maison, pour le finir, parce qu'il commence à être bien usé. Et à l'avenir, je vais tricoter mes pulls. Mais comme j'aime les pulls de qualité, pour tricoter un pull, maintenant, avec la taille que je fais, pour que je tape dans les grandes tailles, il faut beaucoup plus de pelotes de laine. À savoir que les pelotes qu'il faut pour un ou deux modèles qui m'intéressent, elles valent 9 € pièce, à peu près. Donc faites le calcul, quand il en faut, je crois que pour un pull, il en faut 12 ou 13. Ça fait un budget. Donc je vais attendre.
Je vais économiser avant, et puis voilà. Donc, pull léger, t-shirt à manches longues, jupe pour l'extérieur, le jean. Avec ça, je suis tranquille, je me fonds dans la masse. Quand j'ai une robe longue comme ça, par exemple, d'ailleurs, celui-ci va bien avec la robe, je l'ai tricoté il y a 2 ans maintenant, ou l'an dernier, je ne sais plus. Par contre, il est 100% acrylique, c'est un lot, non, elles étaient vendues à l'unité, mais j'avais pris les dernières qui restaient dans le rayon. Je crois que c'était des grosses pelotes, je ne sais plus combien de grammes elles faisaient, peut-être 100 grammes, 100% acrylique. J'ai fait ce châle, par contre il est lourd, vu qu'il est grand. Et comme c'est de l'acrylique, pour le bloquer, c'est-à-dire pour pas que ça roulotte, il faut le repasser avec une sorte de pâte mouille. Je vous ai montré ça. Bon, après, on n'est pas obligé d'humidifier, hein, moi je n'humidifie pas. Mais j'ai pas mis de ceinture. Regardez, cette robe-là, c'est une robe de grossesse. Alors ça, je vous la montre au passage, parce que c'est prévu que je vous la montre dans la vidéo. C'est une forme, comment on appelle ça, empire. Et il faut que je mette une ceinture, mais plutôt à ce niveau-là, vous voyez, pour respecter la forme de la robe. Ouais, je crois que je l'ai mis à l'envers. Et il est un peu rêche, parce que c'est pas de la laine de qualité. Une des rares fois où je suis allée à l'Action, c'est là que je l'ai acheté, la laine. Alors, ça m'a servi de leçon, je n'achèterai plus de laine chez Action. Mais voilà, il me tient chaud. À l'extérieur, je vous dis, pour faire une petite marche, le soir, la petite marche de santé, ça le fait. S'il n'y a pas de vent, bien sûr, parce que le vent passe à travers les mailles. Donc, vous allez comprendre que les châles, pour moi, c'est indispensable. Et avant de faire celui-ci, alors ça, c'est plus pour une autre vidéo, mais je vous le dis vite fait, j'ai fait le même modèle, bicolore, beaucoup plus petit, avec une laine de bien meilleure qualité que j'avais en stock. Ensuite, un de mes indispensables en cette saison, pas le bonnet, à moins de mettre un bonnet léger, et d'ailleurs j'ai fait exprès d'en prendre un pour vous montrer. Voilà, ce que j'appelle bonnet léger, c'est ça. Un tricot un peu dentelle, le vent passe à travers. Celui-ci, je ne l'ai pas bloqué, il est en 100% cachemire, donc il n'a pas repris sa forme de béret, c'est un bonnet béret slouchy. Voilà, mais bon, ça va avec d'autres vêtements. Oh là là, mais je ne sais pas si c'est la laine ou les cheveux, mais ça me chatouille le nez. J'aurais dû les attacher. En plus, j'ai mon chouchou. Attendez, on va le faire peut-être. Ça va. Je ne serais pas bien coiffée, mais tant pis. Hein. Je fais ce que je peux. Est-ce que ça va mieux? Bon. Oh, puis on s'en fout. Allez. Ah non, je suis pas bien. Je suis pas bien. Bon. Moi, si c'est pas les cheveux quand ils sont attachés, si c'est pas le chignon strict de danseuse, ça me va pas du tout. Alors, le bandeau, c'est bien. Celui-ci tient très chaud. C'est la marque Balzac Paris et la composition, on a 42% d'acrylique, 30% mohair et 28% polyamide. Comme ça. Alors si je mets les lunettes, c'est moins joli. Puis alors ça fait rebiquer mes cheveux sur les côtés. Ah, pas trop aujourd'hui, tiens. Ouais. Bon, après, ça relève les cheveux quand ils sont pas attachés. Hein. Mais je vous dis, quand je sors, bien souvent, j'ai un chignon. Et ça m'arrive de sortir avec les cheveux longs, surtout quand il fait froid, ça me fait une couche supplémentaire. Mais voilà, j'aime pas trop les bonnets, on va dire, en automne. Il faut vraiment qu'il fasse très froid pour que j'en porte. Donc je vous les réserve pour la prochaine vidéo similaire, mais sur le thème de l'hiver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, je vous ai montré la jupe. J'ai oublié de vous montrer les collants. Je les range dans un pochon, comme ça. J'en ai 5 paires. J'avais tellement grossi que je ne pouvais plus mettre les autres collants, ceux que j'achetais en supermarché ou dans les magasins de sous-vêtements. Et là, j'ai trouvé un site, ça s'appelle Stag Night, quelque chose comme ça. Je ne le prononce pas bien. C'est super bien emballé, c'est fabriqué en Italie, ce sont des collants de grande qualité. Ils ont d'autres produits maintenant, ils font même les collants de danse. Oui, oui. D'ailleurs, je vais en racheter, même si je ne fais plus de danse classique depuis des lustres. Mais voilà, je les trouvais bien, ils étaient chauds, puis la couleur, j'aimais bien, sous une robe, moi ça ne me dérange pas du tout. La marque s'est fait connaître pour justement proposer des collants pour les grandes tailles, même très grandes tailles, et en plus c'est de la qualité. Si on respecte leurs consignes d'entretien, tout va bien. C'est-à-dire les nettoyer
à la main. Ils les ont dans des deniers différents. Vous en avez des fins transparents, des chics, des sexy, tout ce que vous voulez. Des fantaisies. En plus, ils sont spécialistes, je trouve, pour les fantaisies. Vous en avez pour toutes les occasions, pour Halloween, pour Noël, enfin bref, je crois même pour la Saint-Patrick. Cela dit, c'est une entreprise italienne. Et ils font aussi pour les toutes petites tailles. Si vous êtes très mince ou petite ou grande, je vous dis, ils sont inclusifs. Là, j'ai 2 paires de collants noirs, mais dans des deniers différents. Ah, bah tiens, c'est marqué. Voilà la marque. Mais pour l'automne, je voulais surtout vous parler des coloris. Le marron. J'aime beaucoup les collants marron, même mieux que les noirs. Et violet. Ça, c'est bien pour Halloween, si vous voulez vous amuser à vous mettre dans l'ambiance. Et oui, parce qu'Halloween, c'est pas seulement le noir et le orange comme couleur. Vous savez, la citrouille. Vous avez aussi le violet, les petites sorcières. D'ailleurs, je crois qu'elles ont des collants rayés noir et violet comme ça. Si j'étais plus jeune, je me ferais plaisir, je vous le dis. Là, j'ai la couleur que j'aime beaucoup, Burgundy. C'est pas vraiment un bordeaux. Et je l'adore celle-là. Je vois alors de temps en temps des petites fleurs, surtout au printemps et puis même en automne. Je vous l'ai montré la robe. Et maintenant, alors ce qui me manque, c'est un débardeur tricoté. Enfin, vous savez, moi j'appelle ça un débardeur, mais c'est un pull sans manche, tricoté main. Mais un joli truc, vous voyez, avec la laine de qualité. Je crois que je vais faire ça avant le pull. Parce que j'aurai besoin de moins de laine et j'ai hâte. Je vous dis franchement, j'ai hâte. Et en plus, j'en ai besoin. Et puis, comme il ne fait pas assez froid pour sortir la doudoune, en tout cas par chez moi, j'aime bien cette veste polaire que j'avais achetée il y a longtemps chez Decathlon. C'est la marque Tribord. Voilà. Et je me dépêche parce que ça y est, le soleil se couche. Il y a des manches, regardez comme c'est mignon. J'ai mis l'hiver aussi, hein. Mais bon, l'hiver, c'est à la limite pour aller sur mon balcon, mais pas pour sortir sur une longue durée, parce que je suis pas en voiture, moi, je suis à pied. Et ça, c'est bien. Ça fait mitaine intégrée. Quand on veut pas les utiliser, évidemment, on double et ça vous fait une manche bien chaude. C'est étanche. Je me souviens l'avoir porté sous une pluie fine, ça passait pas à travers. Cela dit, bon, j'ai un kawaii aussi. Ça fait partie de mes indispensables en fait d'automne. Aussi le kawaii en début en début de saison, quand il y a du vent, quand on a des petites pluies. Mais bon, il est dans mon sac à dos de randonnée, donc j'ai pas pensé à le sortir. Et puis aussi, je vous le montre pas, mais j'ai des vêtements de randonnée parce que j'aime marcher en automne. Il faut juste faire attention parce qu'il y a la chasse et quand on marche près d'un bois, des fois il peut y avoir des balles perdues. Évidemment, on ne prend pas le risque de rentrer dans les bois, même s'il y a la tentation d'aller chercher des champignons. Voilà. Donc ma veste polaire, bien lourde, bien chaude, technique. La capuche est bien enveloppante. Quand j'ai attaché la fermeture jusqu'en haut, voilà, c'est conçu pour pas blesser. Non mais franchement, j'adore cette veste. Évidemment, pour moi, il faut qu'il y ait des poches. Donc j'ai des poches à l'extérieur. J'en ai pas à l'intérieur, mais il faut pas trop en demander. D'ailleurs, j'ai mon petit mouchoir en tissu. Regardez, c'était à mes enfants. Ah, j'ai oublié. Oh, allez, vite fait. Les chaussettes tricotées main. Bon, j'en ai quelques-unes dans cette boîte que j'ai faite moi-même quand j'étais gamine. C'était à l'école en travail manuel pour ranger des cassettes audio. Voilà, petit côté nostalgie. C'est fait avec du tissu d'ameublement. Vous savez, les tissus avec lesquels vous tapissez les murs. Et vous pouvez faire aussi des fauteuils. J'en ai tricoté quelques paires. Celles-ci ne sont pas récentes. Celle-ci est récente, je ne l'ai encore jamais portée, donc je vous donne un aperçu de ce qu'on appelle des chaussettes. Enfin, elles sont courtes, celles-ci. Chaussettes, c'est la technique qui s'appelle comme ça, à la vanille, parce qu'elles sont toutes simples. Enfin, une petite fantaisie, parce que j'ai un talon, les côtes et la pointe contrastante, mais il n'y a pas de point particulier comme avec celle-ci. On ne voit plus très bien parce qu'elle commence à boulocher.
Mais je ne m'attarde pas sur le sujet parce que je vais vous en parler dans une vidéo tricot. J'en ai plusieurs, j'en ai une paire au pied. Oui, parce que pour la maison, j'ai pas froid, je vous dis franchement, je ne mets pas de collant. Et celle-ci, comme c'était mes débuts, j'ajustais pas trop au pied, je savais pas trop bien faire les calculs. Elles sont un peu lâches, je les garde pour le soir. Après ma douche, quand j'enfile le pyjama ou la chemise de nuit et la robe de chambre, je mets ces chaussettes cocooning que j'ai tricotées, vous l'avez compris, moi-même. Et c'est ce que j'appelle les chaussettes du canapé parce qu'habituellement, elles sont planquées sous un coussin. Mais quand je tourne une vidéo, je sais qu'on voit l'arrière-plan et qu'on risque de les voir, ça ferait les autres. Donc je les ai mises là, mais après, elles retourneront à leur place. Pareil, hein, l'autre châle que j'ai tricoté, qui est un peu plus court, sa place, c'est là, sur cet angle du canapé. Et enfin, les chaussures. Alors, j'aurais dû vous les montrer au début parce que du coup, on ne voit pas bien leur couleur. Elles sont vert foncé. C'est la marque, je ne sais pas si j'arriverai à prononcer là aussi. C'est Rieker. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh, un fil de laine. Et oui, et j'ai tricoté hier un peu de... Et j'ai pas passé l'aspirateur aujourd'hui. Ouh, la vilaine. Ni aspirateur, ni serpillière. Je le fais tous les jours. Mais j'avais des choses à faire. Donc, ben, j'ai dit le ménage, ça sera pour demain. De toute façon, je suis toute seule, je ne salis pas beaucoup. Il y a juste quelques brins de laine par terre si je ne fais pas attention, je mets à côté de ma corbeille. Bref, donc elles sont géniales parce que, oh zut, on ne voit pas. Si je me mets comme ça, oui. La fermeture s'ouvre assez bas. Donc moi qui ai le pied large et le coup de pied fort, c'est parfait. Au niveau largeur, elles sont top. Mes pieds, mes orteils sont à l'aise. Ne sont pas recroquevillés les uns sur les autres. Alors au début, j'étais inconfortable parce que, et j'avais peur parce que c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir vegan, c'est-à-dire synthétique tout simplement, qui imite bien le cuir. Et ça l'imite tellement bien que ça se détend un peu. Pas autant que le cuir, mais quand même un petit peu, parce qu'au début, j'arrivais pas à les fermer. Il faut dire que je les avais mis au tout début de l'automne. L'an dernier, c'était la première année où je les portais. Et j'avais encore la rétention d'eau de l'été. Et j'étais peut-être un peu plus grosse que maintenant. J'ai du lymphœdème, alors ça, à part me faire opérer, je ne peux pas faire grand-chose. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à les fermer et je les arrêtais ici. Et je disais à mon mari, oh là là, j'ai peur de les abîmer, à force ça va casser la fermeture. Mais très vite, avec le froid, mes jambes ont dégonflé et finalement, impeccable. Et cette année, impeccable aussi. Donc je suis contente de les retrouver. En plus, elles sont doublées à l'intérieur d'imitation de laine feutrée, c'est synthétique, y compris sous le pied, mais je ne supporte pas sous le pied parce que vu que je marche beaucoup, j'ai la plante du pied qui s'échauffe et j'aime pas transpirer des pieds. Donc j'ai mis une semelle fine ben, vous voyez pas, mais bon, si, en cuir. Alors ça, c'est pas vegan, mais bon, je fais du mieux que je peux. Hein. On n'est pas à 100% parfait. L'inconvénient de ces chaussures, je dirais, c'est que, alors là, il y a un élastique, mais ça prend pas l'eau, là. C'est au niveau de la fantaisie, de la couleur, de la couture fantaisie, là, ça a pris l'eau. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais les imperméabiliser pour cette année. Pour l'instant, je ne les ai pas portées sous la pluie, mais ça peut arriver. Donc, je vais bien les imperméabiliser. Et puis voilà, quoi. Je suis super bien dedans. J'ai dû arrêter la vidéo avant d'arriver vers la fin parce que, ben voilà, c'est pas mon métier, YouTube, et j'ai des choses à faire. Et j'ai pas d'horaire pour ça. Donc, une intervention. Maintenant, je suis de retour. Je suis fatiguée. Veuillez m'excuser. Je vous dis à bientôt, peut-être pour une vidéo produit terminé, à moins que je fasse la vidéo au tricot entre-temps. Mais je pense que je vais vous faire la vidéo produit terminé. Comme ça fera vêtements et chaussures. Ensuite, cosmétiques, parce que c'est ce qui plaît le plus sur ma chaîne. Et ensuite, je parlerai du tricot. C'est vrai que je repousse régulièrement les vidéos tricot parce que je sens que ça ne plaira pas vraiment aux gens. En tout cas, mes abonnés de première date qui, eux, sont là pour les cosmétiques. Mais je vous préviens, je l'ai déjà fait, je le fais une deuxième fois
il y aura de plus en plus de tricots, surtout en automne et en hiver. Mais vous trouverez toujours les vidéos habituelles sur ma chaîne parce que je tiens à ça. J'aime parler de ça. J'utilise toujours des cosmétiques, même si j'achète pas vraiment de box. Peut-être qu'il y en aura une en décembre et encore, c'est pas sûr. Mais voilà pour aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais préparer à manger. Ouais, parce que j'ai sauté le repas de midi et même la collation. Ah, ça, c'est pas bien. Allez, je vous en parle pas de régime, c'est saoulant.